Cette année, pour le carême, le diocèse a décidé de parler du combat spirituel contre la violence. Et particulièrement, aujourd'hui, je vais tenter d'aborder la lutte contre la violence en famille. Avant de parler directement de ce sujet, je voudrais juste dire qu'il faut absolument exclure la violence pathologique, qui est quelque chose qui doit être traité par la loi et par des spécialistes. Donc la violence dans la famille, de toute façon, quelle qu'elle soit, n'est pas quelque chose qui est tolérable. Et la violence est un résultat de personnes qui sont souvent en difficulté. On ne naît pas violent, on le devient par rapport à des conséquences d'un sentiment négatif, la jalousie, l'envie, la peur, l'insécurité. Et c'est sur ces thèmes-là, sur ces façons de penser-là, que l'on peut prier pour aider à supprimer la violence, voire à la canaliser. Quand on est dans cet état de violence, on coupe le lien avec le Seigneur. Et c'est ça qui est très préjudiciable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être relié, et il ne peut plus nous aider, nous soutenir. Et donc c'est pour ça que la violence est un sentiment qui peut être quelque chose de vraiment négatif dans une famille. Pour permettre que cette violence s'apaise, il peut y avoir plusieurs façons de faire. On peut très bien se retrouver en famille quand on le constate. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de se dire, ben voilà, un tel dit quelque chose de négatif, par exemple, le genre, ah ben oui, encore, forcément, c'est toi qui as fait. Ces mots peuvent être violents s'ils sont tout le temps répétés. On peut être jaloux de ce que possède sa sœur, son frère, sa cousine. Ah ben oui, forcément, elle a toujours et moi j'ai pas. Ces sentiments-là, ce sont des croyances. On croit que c'est comme ça, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas forcément. Mais on est tellement envahi par ces sentiments qu'on n'arrive plus à lutter. Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de parler, de se dire, tiens, je remarque peut-être que mon enfant, que ma femme, que mon mari est dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut en parler tranquillement, avec bienveillance, en disant, écoute, j'ai remarqué que il y a ça qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment on pourrait faire pour sortir de cet état-là ? La prière est évidemment une solution extrêmement importante. Comme je le disais, se relier au Seigneur, c'est imparable. Et pourtant, il faut aussi faire des choses concrètes, hein. S'aider les uns les autres, se soutenir, signifier peut-être à quelqu'un qu'il est dans cet état-là, pour lui permettre d'en prendre conscience. L'idée étant que la personne réalise ce qui lui arrive et puisse éventuellement aller en parler à quelqu'un, un professionnel, un accompagnateur, enfin quelqu'un qu'il a choisi, qui pourrait l'aider à sortir de cet état-là. Dans les familles, on n'est pas parents. La parentalité, on n'a pas de diplôme de parents. Ça ne va pas de soi. Et il faut chaque fois se réadapter à la vie, à la façon de penser de l'autre. Winnicott disait il faut être suffisamment bon. Ça veut dire que personne n'est parfait. Il faut simplement se rendre compte qu'on a des qualités, qu'on peut être suffisamment bon pour pouvoir progresser. Et on peut progresser grâce à la prière, grâce à l'aide de l'Esprit Saint, pour changer. Le tout, c'est de pouvoir l'admettre, admettre qu'on est dans cet état-là, de jalousie, d'envie, de besoin, d'emprise sur l'autre. On ne laisse pas l'autre vivre parce qu'on veut qu'il soit absolument comme nous on le décide. Et à ce moment-là, réaliser que ça existe et qu'on peut changer, qu'on peut comprendre que l'autre est malheureux. Donc à partir de là, il y a des possibilités de changement. Enfin, il faut vraiment, vraiment rester relié au Seigneur. Le Seigneur nous met souvent sur notre route des personnes ou des événements qui nous permettent ce changement-là. Il faudrait rester attentif à ces mouvements qui nous arrivent pour nous permettre ce changement-là. Toutes les relations que l'on a sont à repenser à partir de l'amour de Dieu. Dieu a une relation de don, de protection, d'exclusivité, et non de violence, d'humiliation et de terreur.